Je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. Cet épisode, je m'entretiens avec Apolline, chanteuse depuis ses 15 ans et passionnée de musique depuis toujours. Aujourd'hui, elle explore avec nous son rapport à la musique. C'est donc avec beaucoup de joie que je vous présente cet épisode d'Écolocation, dans lequel nous parlons de souffle, de renaissance et de technique. Salut Apolline. Salut. Comment ça va? Ça va super, merci de me recevoir. C'est un plaisir, écoute. Je suis vraiment content de t'avoir dans l'émission. T'es l'une des premières invitées qui est musicienne. Donc voilà, ça va être un épisode assez tranquille, Ouais, assez cool. super. Écoute. Je suis très contente d'être là en tout cas. Ah, c'est trop gentil. Bon, je vais commencer par une question qui est assez générique. Ouais. Peut-être que tu l'as déjà entendu dans un épisode, mais c'est qu'est-ce que t'écoutes en ce moment, tout simplement? En ce moment, je suis pas encore tout à fait sortie de l'été, donc j'écoute beaucoup de sons latinos. J'écoute le dernier son de Rosalía, Despecha. Oh, ok. J'écoute beaucoup de R&B en ce moment. Donc voilà, en ce moment c'est ça, je me nourris de ça. Non, c'est super intéressant. Ouais. Enfin, genre, j'ai l'impression qu'on sent un peu ces inspirations latino, R&B dans ton son, Ouais. dans ta musique. C'est assez intéressant. Genre, Rosalia, elle a pas fait un nouvel album récemment? Si, elle a fait Motomami. Je sais pas, j'ai peur de le prononcer pas correctement, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Ok. Et ouais, elle a fait un son, c'est un peu plus alternative, elle mélange plein de styles différents. Et dans Despecha, c'est vraiment plus son de l'été, un beat bien latino, et ça passe super bien. Nickel pour danser un peu, faire plaisir. Exactement. Nickel. Rosalia. Rosalía. Et comment, Rosalia, c'est une artiste que tu suis depuis longtemps. Comment tu l'as découvert? Je la suis depuis pas très longtemps. Enfin, je peux pas dire que je la suis. Je l'ai découvert avec un titre qui était hyper connu là, à un moment donné qui passait beaucoup. C'était Yo por ti. Et Yo por ti, tú por mí, yo por ti, yo tú por mí. Non, ça donne envie de l'écouter. Ouais. Non, il est pas mal. Et à l'époque, il passait beaucoup, donc c'est comme ça que je l'ai découvert. Et après, j'ai un peu découvert son univers. Elle est espagnole, donc elle joue beaucoup avec des ambiances flamenco qu'elle remixe avec. Elle passe par plein de styles un peu alternatifs, mais en général, ça tourne quand même vachement autour de cet esprit flamenco, qui est hyper intéressant parce que du coup, elle s'inspire d'un style musical qui est un petit peu à part. Ouais, c'est sûr que ça différe par rapport à ce que je peux entendre genre dans la pop classique. Ouais. Flamenco, ça a l'air sympa. C'est très très sympa. Ok. Alors attends, là tu me parles de Rosalia, Ouais. artiste très intéressante que je ne connais pas assez bien, j'avoue. Je me demande, est-ce que toi il y a du coup peut-être une autre musique par laquelle tu aimes bien retourner? Genre tu dis genre Rosalia, elle a fait un nouvel album récemment, c'est assez nouveau, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a un son, genre je sais pas, genre depuis que t'es ado, depuis que t'es enfant même, genre tu retournes souvent vers ce son-là? Ouais. J'ai une artiste vers qui je retourne tout le temps, et elle a notamment sorti un album récemment, c'est Beyoncé. Oh, Moi, ok. c'est mon go-to pop R&B vers qui je retourne tout le temps. Là, elle a ressorti un album Renaissance, qui a fait un peu parler, et c'est vrai que là, elle a été dans d'autres genres musicaux, un peu plus électro, un peu plus dance, un peu différent, un peu moins R&B que ce qu'on connaît d'elle. Ok. Mais ouais, Beyoncé, c'est mon go-to. Pour toi, pourquoi pour toi, ça reste genre un go-to, une valeur sûre? J'imagine que tu vas un peu comme là, genre Queen Bee. Ouais, c'est qu'est-ce qui ça. fait qu'elle soit genre au-dessus un peu? Ouais, il y a plusieurs choses. Il y a déjà ses premiers sons très R&B, je trouve qu'ils ont marqué quelque chose quand même. Elle a quand même amené une espèce de nouveauté où en fait elle a pas seulement fait du R&B, elle a joué avec la R&B, elle a été dans le rap à un moment donné, mais elle gravitait toujours autour de ce truc de R&B là. Et puis moi, ce qui me fascine encore plus chez elle, c'est ses performances live, qui pour moi se distinguent par beaucoup d'aspects. Mais du coup, c'est une artiste que j'aime pour sa musique, mais aussi pour ce qu'elle dégage en tant qu'artiste, en tant que performeuse en fait. Et ça fait que c'est elle et pas une autre. Wow. Donc là, vraiment ce côté artiste complète. Ouais, c'est ça. Finalement. Mais Ok. c'est ça. En studio, sur scène. Vocalement, elle est irréprochable. Enfin, après, il y a plusieurs choses qu'elle fait, notamment dans ce dernier album où j'accroche moins à titre personnel, mais on peut quand même que saluer la performance de façon générale, quoi. Ok. Tu parles de niveau vocal. Donc toi, t'es une chanteuse. Ouais. Je me demande
quand est-ce que tu as commencé en fait le chant? J'ai toujours chanté, plus ou moins. La première chanson que j'ai chantée, que mes parents m'ont raconté que je chantais, c'est une chanson d'Anastasia. Oh, le film? Out of Love, non, la Ok, chanteuse. My bad. Ça va, ouais, il y a le film aussi, mais il y a une chanteuse qui était notamment très populaire dans les années 2000-2010, je dirais. Et ouais, elle chantait une chanson qui est I'm Out of Love, qui était très connue, qui est toujours très connue. Je pense qu'il y a plusieurs... elle reste quand même dans les mémoires. Mais ouais, j'ai relativement toujours chanté, toujours aimé ça, toujours fait des spectacles de chant à mes parents. Des spectacles de chant? chant? Ouais, de ouf. Bah, quand j'étais petite, j'embarquais ma sœur et ma cousine avec moi, et puis on faisait des shows, je montais des shows. Avec toi directement, ah mais oui, quoi. oui. Moi je me montais mon crew et on allait toutes les trois faire des spectacles, et j'avais mes petites machines de karaoké et tout, j'ai toujours fait ça. Est-ce que genre tu viens d'une famille d'artistes ou bien c'est vraiment toi, je sais pas, t'avais l'étincelle? Alors je viens d'une famille... Oui et non, j'ai mon papa qui est musicien, qui a fait du saxo quand il était plus jeune, mais qui a pas continué dans cette carrière-là. Et puis j'ai une famille qui aime la danse, on adore la musique, mais ils sont pas forcément artistes à titre de métier, quoi. C'est vraiment juste, voilà, on dit toujours de la musique dans la maison, toujours la fête en famille. Donc, quand même, ça, c'est une bonne ambiance, toujours, ça. ouais, c'est ça, toujours une ambiance un peu artistique, un peu musicale, de près ou de loin. Mais moi, je me suis vraiment dit, là, c'est ça que je veux faire, je suis chanteuse et je veux faire ça, quoi. Wow. Attends, là tu me parles de Anastasia, de Mhm. I'm Out of Love, tu me parles Ouais. de spectacle en famille qui ont l'air Ouais. vraiment très cool. Je me demande, est-ce que t'as un moment où genre t'es entré dans l'adolescence, t'as une sorte de genre je sais pas, genre un son de la rébellion, une musique, je sais pas, adolescence. Un son de la rébellion. Je pense que pas vraiment, mais un son qui m'a marqué à un moment donné, où je me suis dit, ah ouais, là je pense que ça c'est vraiment un truc que je veux faire, vraiment je veux pouvoir transmettre ça à travers quelque chose que j'aurais vu, et où je me suis dit, ouais, là je veux vraiment faire ça, je veux vraiment faire de la musique. Ce serait... Ah, c'est dur. Je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être, je réfléchis. C'est dur ça, hein. Ah désolé. Ce serait un genre, je pense que c'est quand à un moment donné il y a eu une espèce de vague de chanteuses, de pop stars qui est arrivée avec Katy Perry, choses comme ça, et là je me suis dit, ah ouais, en fait on peut aller dans des extrêmes, des trucs vraiment fous, des directions artistiques toujours plus hautes en couleurs et toujours plus folles, et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait il n'y a pas de limite, et je crois que c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, oui, en fait moi je veux pouvoir explorer les limites, je veux pouvoir voir ce que je veux faire, et je devais... Katy Perry, j'avais 14 quand elle a fait ses petits California Girl, tout ça. Ok, nice. Donc à ce moment-là, t'es en mode, ok, si elle peut le faire, je peux le faire. Ouais, c'est ça. Let's go, on part à l'aventure. On part à l'aventure. Ok. Bon, aujourd'hui, t'es une chanteuse, Ouais. avec de la technique, avec une vision, tout ça. T'as sorti récemment ton son qui s'appelle Souffle. Exactement. Je me demande, quel est le message que tu cherches à faire passer, par exemple, avec ce son-là maintenant, que t'as fait tout ce trajet, tu vois. Alors, Souffle, c'est le premier titre que j'ai entièrement écrit et composé depuis que j'ai commencé à faire de la musique, et où je le publie sur les plateformes, sur les choses comme ça. Donc, il a plusieurs dimensions. Il a la dimension de se dire, déjà, il est en français. Jusqu'à maintenant, je chantais beaucoup en anglais. Les compositions, le premier EP que j'ai sorti en 2016, il était tout en anglais. Et là, c'était vraiment le truc de se dire, je me mets à nu, je chante en français, parce que j'ai un public majoritairement francophone. Et donc, il y avait un peu cette première barrière qui tombait, de dire, je chante en français, je leur ouvre complètement la signification des mots que je vais mettre dans ma musique. Et ça, c'est un exercice qui m'a beaucoup fait peur au début, et avec lequel on devient de plus en plus à l'aise, comme tout. Et Souffle, je l'ai écrit parce que je voulais je voulais exprimer à travers ça tout ce qui est... je voulais parler d'anxiété, en fait. Je voulais parler de stress, et de la façon dont on peut le gérer, et de la façon dont on peut s'en libérer, surtout. Parce que je trouve que c'est un texte qui parle de quelque chose de pas très rigolo, mais qui est pas triste. Parce que justement, il incite à
à cette prise d'air, il incite à ce renouveau, il incite à cette énergie-là que j'ai voulu transmettre dans le texte, mais dans l'arrangement musical aussi. C'est un titre qui est assez lourd en termes d'arrangement, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a de la guitare, il y a de la batterie, il y a du synthé, il y a des chœurs, il y a des échos, il y a tout ça. Et en fait, c'est volontaire dans le sens où je voulais vraiment quelque chose qui fasse comme un espèce de gros câlin à la personne qui l'écoute et qui sente vraiment qu'il ait la musique dessous dans ses oreilles, dans son casque, et qu'il ait l'impression que il est une bulle qui se forme autour de lui et que quand il enlève ses écouteurs, il se dit ok, c'est bon, j'ai l'énergie, j'y vais et je vais affronter cette anxiété que j'ai, cette peur que j'ai et ce truc là. Et c'est très ambitieux comme projet, mais c'était vraiment le but dans l'écriture du texte et dans la composition de l'instrument. Ouais, mais c'est assez cool parce que tu me parles donc de ce message là finalement qui parle un peu d'anxiété et de ça tu tires une sorte de bienveillance qui est assez cool. Je me demande, ce son-là, qui est genre si authentique et tout, combien de temps t'as mis, par exemple, à l'écrire? Alors, à l'écrire, pas longtemps, parce que, en fait, moi, dans mon processus de création, j'ai plus tendance à travailler avec le piano-voix. Comme ça me permet d'être toute seule. J'ai du mal à créer accompagnée. Donc, je crée toute seule, j'écris toute seule, et je suis avec mon piano, et au moment où je trouve cette mélodie, et notamment ce riff des je me dis ok, il y a quelque chose à faire avec ça, et après je me dis de quoi je peux parler en fait, parce que j'ai cette mélodie, ces accords très mélancoliques, et je me dis mais j'ai pas envie de faire une chanson triste vraiment, parce que c'était une chanson, et je me disais j'ai pas envie vraiment de véhiculer quelque chose de triste, ou pas tout de suite, en tout cas j'avais pas envie d'écrire une ballade ou quelque chose comme ça. Et donc j'écris ça le texte, je l'écris peut-être en un petit mois, 3 semaines. Et après, je peaufine un peu mes accords, je peaufine un peu ma structure, le pont, le gros refrain, le couplet, comment je mets ça en place. Et après, j'appelle mon studio avec lequel je travaille pour l'arrangement musical, pour la prod. D'accord. C'est super intéressant, c'est tout un processus. Comment dire? T'as commencé à chanter assez jeune. Aujourd'hui, tu travailles avec un studio. Ouais. À partir de quand s'est faite cette bascule un peu, du, disons, amateur vers le professionnel? Ouais. Elle s'est faite progressivement, parce qu'il y a du coup en 2016, j'ai sorti un EP sur lequel j'ai travaillé en tant qu'interprète seulement. Et à ce moment-là, du coup, j'avais 15 ans au moment de l'enregistrement. Wow. On enregistre... et là, j'étais pas en mode professionnel, j'étais encore... je suis d'ailleurs encore dans mes études, j'ai presque fini, mais voilà. C'est ma deuxième casquette, on va dire. Et à l'époque, je suis encore lycéenne, j'enregistre ça. Et du coup, je travaille en tant qu'interprète, donc je suis vraiment au deuxième plan dans le processus de création. Et en même temps, je suis très jeune, donc ça me permet de prendre un peu de distance par rapport à ce milieu-là, que je connais pas bien encore. Mais ça me permet quand même de mettre un pied dedans et de comprendre comment ça marche, de comprendre les mécanismes de création, les mécanismes un peu plus business, et de pouvoir me dire ok, ça c'est cool parce que je comprends ce qui se passe. Pour l'instant, je me mouille pas trop, mais je suis quand même là et j'observe quand même ce qui se passe. Et suite à cet EP là qui a été enregistré, on le sort sur les plateformes digitales, et ensuite se suit toute une espèce de processus de promotion où je vais aller faire des showcases, des petits concerts, des petites premières parties de festivals, etc. Et là, je vis des choses que j'ai jamais vécues, d'aller sur scène, de chanter des titres que, même si je les ai pas écrits, c'est des titres qui sont originaux et dont je suis la voix. Et c'est un mélange de choses en disant ok, les gens ne le connaissent pas, mais je suis là justement pour leur faire découvrir, et c'est ce sentiment de faire découvrir aux gens du travail original qui me fait dire ok, un jour j'écrirai mes textes et on fera la même chose avec mes textes. Wow, ok, c'est assez intéressant. Ouais. T'étais genre assez sage. Ouais, c'est un point de vue de 15 ans, ok. Ouais, je suis très accompagnée par mes parents, qui sont très à l'écoute, très précautionneux de savoir que tout se passe pour le mieux pour moi. Je pense que c'est normal, c'est un sentiment qui est partagé par la plupart des parents, mais du coup, quand ce projet d'EP a été mis en place, j'avais beaucoup mes parents derrière pour soit me protéger vis-à-vis
des autres collaborateurs, soit me protéger vis-à-vis de moi en disant bah voilà, tu vois là, les choses qui se passent, il faut que tu apprennes. Parce que si tu vas pas forcément travailler avec eux toute ta carrière, et donc il faut que tu apprennes, il faut que tu saches. Sinon, tu vas trop vite te faire avoir et c'est trop facile dans le milieu de la chanson, il y a beaucoup de concurrence, donc il faut savoir où on met les pieds. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, tu parles de ta famille. Ouais. T'es venu avec quelques-unes de tes amis. C'est vraiment super cool. Donc, c'est un peu genre ta bulle, disons, genre privée. Comment tu gères cet équilibre entre genre vie artistique et vie privée? Je partage beaucoup avec mon cercle privé parce que c'est mon premier soutien. Et ça, c'est eux qui me donnent le plus grand soutien, la plus grande force, les encouragements, ils viennent d'eux pour l'instant. Et c'est hyper précieux parce que même si je sais que bah, voilà, c'est soit mes amis, soit ma famille, ça reste des visions relativement neutres, je pense. Et qu'en tout cas, c'est des choses avec lesquelles je vais pouvoir en discuter avec eux si jamais il y a des choses qui leur plaisent pas, ou s'il y a des choses où ils se disent ah bah, peut-être que si je te parle de ça, peut-être que ça pourra t'aider à réfléchir à autre chose, à un autre projet, à d'autres idées. Et ça permet aussi, alors bon, à mon échelle, je pense que pour l'instant il n'y a pas trop de risques, mais je me dis que plus tard, ça me permettra aussi de garder un peu les pieds sur terre, quoi. Parce qu'il y a un peu de... je me dis que le cercle familial, c'est toujours... Et le cercle proche, c'est toujours eux qui nous permettent de pas trop nous emballer ou de faire attention à nous. Quand nous, on est un peu la tête dans le guidon, c'est pas mal. Ok. Non, c'est bien. Je pense que c'est une très bonne réponse. Ouais. Voilà. J'ai juste... Comme on dit, genre, on touche du bois, tout ça. Ouais, mais... Maintenant, enfin, bon, je comprends. Enfin... Tu gères ta carrière, tu essaies de pas trop t'emballer, tu vas étape par étape. Ouais. Moi, j'ai envie quand même qu'on soit un peu foufou aujourd'hui. Ouais. C'est un podcast, tu vois, c'est assez tranquille et tout. Imaginons, enfin voilà quoi, t'es une artiste, t'as un succès de malade et tout. Enfin, ce serait quoi genre ton plus gros objectif, tu vois, en tant qu'artiste, en tant que chanteuse? Une tournée mondiale. Tournée mondiale? Ouais. Allez. Ouais, moi c'est ça. Hein, j'ai vraiment l'ambition. Si on peut parler de rêve fou, c'est de me dire genre je veux représenter un style artistique pop soul, pop R&B francophone sur une vision internationale. Parce que j'ai l'impression que pendant toutes mes petites années de petite chanteuse chez moi, j'avais toujours pour objectif, pour inspiration, des chanteuses ou des chanteurs anglophones ou internationaux, très peu francophones, à part peut-être dans des styles un petit peu plus niche, plus jazz, plus choses comme ça. Mais c'est vrai que sur mes ambitions où je me suis dit ah mais je veux faire chanteuse et quand je me suis dit je veux faire chanteuse, c'était ça que je visualisais, c'était les stars américaines quoi, c'est ça. Et du coup, je me dis, bah en fait, ça n'existe pas en France vraiment. On a des artistes francophones français qui sont connus effectivement au-delà de nos frontières. Et c'est bien, c'est trop bien. Mais moi, c'est vrai que dans une dimension, je voudrais étendre la dimension, quoi. Je voudrais aller plus loin. Ok. Bon, ben c'est assez ambitieux, mais je pense que voilà, quand t'as un projet et tout, faut se donner les moyens. Donc, bref, fonce, tu vois. Attends, là tu me parles d'artistes francophones. Tu me parles d'artistes anglophones. Est-ce que tu écoutes une autre langue peut-être? J'écoute des chanteurs, des chanteuses espagnoles, hispanophones. Bah il y a du coup Rosalia qui est hispanophone. Mais il y a aussi, après il y a des influences un peu plus des générations d'avant, de mes grands-parents ou mes parents. Il y a une artiste qui s'appelle Luz Casal, qui est une chanteuse espagnole. Et qui fait des sons très flamenco, très qui sont très chouettes. J'écoute aussi un petit peu de brésilien, un peu de bossa nova. Sympa ça. Ouais. Okay. Ouais. Et puis après je suis toujours ouverte à découvrir des nouvelles sonorités. Je trouve que les langues en chanson sont toutes relativement belles. Enfin, il n'y a pas tellement de chansons où je me dis la langue ça me fait pas trop envie d'écouter ça, au moins j'écoute, je sais, et souvent je suis surprise dans le sens positif du terme, donc c'est chouette. D'accord, vraiment cool. Bah, là je me dis,
maintenant que genre on évoque tous ces artistes venant de différents horizons, etc., est-ce que tu pourrais me donner ton top 3 Ouais. genre de chanteurs slash chanteuses Ouais. préférés parmi tous ces personnes Toutes ces personnes créatives? Tout en confondu, genre, tout le monde en même temps. Tu dois Ok. juste 3 personnes. Ok. Alors, top 1, Aretha Franklin. Oh, ok. Top 1, Aretha Franklin. Top 2, Beyoncé. Top 3, Tina Turner. Tina Turner. Ouais. Alors là, je vais te poser une question qui va te demander de faire un peu de travail d'introspection. Ouais. Alors, quel est ton rapport avec Aretha Franklin Ouais. pour commencer? Ok. Alors, Aretha Franklin, moi j'ai une tante qui est chorégraphe et avec qui du coup je discute beaucoup d'inspiration. C'est une femme très inspirée qui a toujours beaucoup d'influence du monde et de toutes sortes d'arts différents. Et elle m'a fait découvrir Aretha Franklin. Elle avait un CD chez elle, elle m'a dit « Apolline, il faut que tu écoutes ça, je pense que ça pourrait te plaire. Et il faut que tu me dises ce que t'en penses et que surtout que tu me dises si ce que ça t'inspire. » Et du coup, j'ai écouté ce CD et je me souviens, c'était un CD de compilation de toutes ces best songs. Et il y avait Respect, il y avait le duo avec Tony Bennett qu'ils avaient fait il y a pas si longtemps que ça. Et c'est une voix qui est tellement... elle est transcendante, cette voix, parce que elle a pas besoin d'en faire beaucoup pour transmettre tout ce qu'elle a à transmettre dans la chanson. Moi à l'époque je comprenais l'anglais, mais dans les chansons je le décortiquais pas encore tout à fait correctement. Et donc je comprenais pas forcément ce qui était dit, mais en tout cas je ressentais avec cette voix, ses aigus, ses graves et cette maîtrise vocale en fait. Et elle avait la communication par la voix, peu importe ce qu'elle disait. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué, et notamment ce duo avec Tony Bennett. Alors je me souviens plus du titre de la chanson, mais c'est un duo qu'ils ont fait. Et elle est impressionnante, quoi, parce qu'elle a déjà un certain âge au moment où elle enregistre ce titre-là, et sa voix, elle est intacte, et elle est encore plus prenante que presque quand elle était plus jeune. C'est à écouter si vous ne connaissez pas, mais il est vraiment impressionnant ce titre. Et donc voilà, Aretha Franklin, ça c'est sûr que... Et puis elle a ouvert des portes pour les chanteuses de façon générale dans les années dans lesquelles sa carrière a explosé. Elle représente quand même une légende, un symbole inébranlable pour moi. Aretha Franklin, inébranlable. Inébranlable. Waouh, ok. Beyoncé, influence pop, influence R&B, showwoman. Enfin, c'est une performeuse. Pour moi, c'est la meilleure performeuse féminine de notre génération. Elle a la rigueur de travail, parce que du coup, c'est sûr que quand on aime un artiste ou une artiste, on s'y intéresse un peu au-delà de son art propre, et on s'intéresse à sa méthode de travail, son éthique, etc. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'éthique de travail qu'elle s'impose, qu'elle s'est fait imposer à un moment donné. Elle travaille dans le milieu de la musique depuis qu'elle a 12 ans. Elle en a 40 et quelques en ce moment. Okay. Donc elle a plus de 30 ans de carrière, et elle est toujours dans le challenge en fait de ce qu'elle peut proposer. Elle travaille depuis 12 ans, et à chaque show, à chaque apparition, elle innove, elle se met en danger, ou elle change son style, sa direction artistique. Elle reste pas dans ce qui a marché pour elle à un moment donné. Et c'est cette prise de risque, cette éthique de travail qui, moi, me fascine. Ça, c'est dingue, parce que tu mets du coup vraiment en avant cette sorte de
bon, dichotomie pour employer un mot compliqué, bien plutôt, enfin, voilà, comme disent les jeunes, à chaud-froid. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, ce rapport au risque, qui est finalement, en fait, constant dans sa carrière, c'est ce qui, finalement, pourrait expliquer sa longévité. Et c'est assez inspirant, je trouve, dans le monde de la musique, quoi, de voir ça, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Je parle beaucoup de Kanye West dans mes podcasts en général, mais enfin, même si c'est une personnalité qui peut être controversée, qui est controversée, c'est aussi une sorte de qualité que j'apprécie dans sa carrière. Et je sais pas, je trouve ça intéressant de voir ça qui revient parmi les artistes, tu vois, qui fonctionnent vraiment, quoi. C'est vrai. Ce rapport au risque constamment, tu vois. Oui, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas le choix parce que les gens évoluent et donc il faut savoir évoluer avec les gens. Et je pense que c'est des personnes aussi qui ont, entre guillemets, ce privilège de pouvoir insuffler des nouvelles modes, des nouvelles tendances, des nouvelles choses en fait auxquelles leur métier c'est de réfléchir à des nouvelles créations. Et donc ils insufflent à leur public quelque chose de nouveau. Et après effectivement ça plaît pas. Mais auquel cas on rechange. C'est aussi pas avoir peur de changer quoi. Ok, le changement. Ouais. Qui fait juste partie en fait de la vie de l'artiste. Ouais, c'est ça. Alors, petit aparté, je viens de penser à ça, genre, ok, Kanye West, actuellement, enfin, tête de Yeezy, tout ça, donc c'est un artiste, c'est un rappeur, pas de souci. Mais aussi marque de vêtements. Beyoncé, enfin, pas de souci, enfin, c'est une showwoman, performeuse de dingue et tout ça. Mais enfin, icône de la pop, icône de la mode. Est-ce qu'à un moment donné, enfin, genre, ton rapport à la musique a influencé, enfin, ton rapport à la mode, aux vêtements, je sais pas. Oui, c'est sûr. Parce que le fait que je fasse de la musique, ça m'a aussi permis de me rendre compte que j'avais aussi la possibilité à travers des concerts, à travers les pochettes d'albums, les photos, les machins, d'explorer un style que je pourrais pas explorer dans le quotidien, même si bon, en soi il n'y a pas de règles. Mais on s'entend quand je suis sur ma pochette de Souffle avec une ribambelle de cinquantaine de strass sur la joue, je peux pas sortir comme ça dans la rue, c'est une certitude, mais du coup oui, c'est sûr que ça m'a permis de me rendre compte qu'encore une fois il y avait pas vraiment de limite et qu'en fait c'était simplement son inspiration, son envie, sa motivation et surtout son envie d'explorer autre chose et d'explorer un espèce d'alter ego où moi si j'étais toute seule sortir dans la rue, je m'habillerais en froufrou toute la journée et en paillettes et tout ça, donc du coup c'est une espèce d'alter ego qui prend le dessus quand je suis l'artiste qui me dit bah ok là on est en spectacle, on a un concert, bah on va prendre on va se créer notre tenue, on va chercher des choses folles, on va peut-être faire nous-mêmes pour avoir des vêtements vraiment qui nous ressemblent et qu'on a envie de porter sur scène. Donc oui, c'est sûr que ça a influencé mon rapport à la mode. Ok, super intéressant. Est-ce que genre cette petite folie finalement, enfin dans les performances, c'est une chose que tu peux retrouver, enfin chez Tina Turner? Ah oui. Ouais, bien sûr. Bah, Tina Turner, déjà, quand je la visualise, je la visualise avec ses cheveux en pétard, là, coiffés en gouffa, mais c'est génial parce que du coup, elle a aussi commencé ça avec... elle portait, pour l'époque, c'était déjà très innovant, des bodys de scène avec des jupes à froufrou, genre des robes de cha-cha, de danse de salon, presque très courtes, très machin, à paillettes... fallait qu'on la voie, c'était une showwoman et en même temps il fallait qu'elle puisse bouger sur scène. Donc c'était vraiment ce côté je suis en paillettes et pourtant je vous fais un show où pendant 2 heures je chante, je danse, je saute, je cours, je machin. Et non, oui, bien sûr Tina Turner c'est une bête de scène aussi, elle a beaucoup inspiré Beyoncé d'ailleurs dans ses créations de show, mais oui non. Tina Turner c'est sûr que c'est une référence aussi. Hein. Ok. Pour l'énergie, enfin, un côté ouais, l'énergie. Incroyable. Non, mais énergie incroyable. Bon, je suis vraiment désolé, genre à chaque fois, enfin, tu me parles de ces artistes-là et genre j'ai la mode qui revient parce que je trouve ça, genre, parce que en fait il y a un côté très visuel en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et bon, ok. On a parlé de Tina Turner, belle de scène. Toi, au niveau de la mode, c'était en fait un peu genre permis de briser les barrières finalement la musique. Ok. Par exemple, t'as des chanteuses comme, je sais pas, genre Lady Gaga qui ont fait des trucs dingues et tout ça. Bon, ça date maintenant, mais enfin, robe de viande et tout. Enfin, bref, là on est dans un délire. C'est vrai. Toi, genre, si tu pouvais genre aller dans ton délire, genre tu pousses les potards un peu sur scène, c'est quoi genre ta tenue, genre tu t'éclates quoi?
Alors, ce serait une tenue dans laquelle je puisse... Alors, si je te pense comme ça, je te dirais un truc super volumineux, avec des froufrous, des machins, trucs comme ça. Mais si je réfléchis à un contexte de scène, je te dirais quelque chose dans lequel je peux bouger, danser, et en même temps quelque chose où on se dit ah là là, ouais, ce serait génial que je puisse avoir cette tenue et que je puisse sortir avec cette tenue-là, tu vois. Ok. Donc ce serait, je sais pas, quelque chose de très... Moi j'adore aussi, je suis très inspirée, je suis très admirative des créations des drag queens qui ont des tenues qu'elles confectionnent elles-mêmes. Elles ont une inspiration de fou. Pareil, elles poussent les limites, elles font les choses elles-mêmes parce que du coup, c'est tellement des tenues extravagantes que ça n'existe pas et que du coup, elles le font la plupart du temps elles-mêmes. Et donc ça m'inspire énormément. Mais du coup, quelque chose dans lequel je puisse bouger, dans lequel je puisse danser. Donc une combinaison avec une paire de bottes à talons de 10 centimètres. Non mais voilà, Okay. et ouais, ça. Ouais. Ok, incroyable. Alors là, je vais te Très demander extra. encore une fois de puiser un peu dans ton imagination, Ouais. Apolline. Ok, t'es avec moi, ça va? Je suis là. Ok, Je me ok. Bon, concentre. on a parlé de Beyoncé. Ouais. On a parlé de Tina Turner. Ouais. On a parlé de Aretha Franklin. Mhm. Et là, on est sur scène, on fait un show, il y a les bottes, il y a la totale. Il y a tout. Je vais te demander de faire un choix cartésien. Tu dois choisir une pour faire un featuring, Mhm. une pour faire une battle de musique, Ok. et une autre pour que ce soit ta première partie en fait de ta tournée mondiale. Alors qui est qui? Alors, faire un featuring, faire la première partie, Hmm, et le troisième? Une battle. Une Juste battle. genre ça clash en fait. Ouais. Oh là là, c'est tellement prétentieux de demander qu'une des trois fasse ma première partie. Demande. Franchement, on a le bras long. On a le bras long. Ok. Alors, je dirais première partie Tina Turner, parce qu'elle ferait le show. Ça, c'est une certitude. Featuring Aretha Franklin. Oh, waouh. Ok. Parce que ce serait juste, ce serait fou. Et battle Beyoncé, parce que du coup, il y aurait l'énergie, il y aurait un truc qui se passerait, c'est sûr. Ok, il y aurait vraiment de l'électricité dans l'air, tout ça, un truc. Il y aurait de la, c'est ça, ouais, ça, ce serait incroyable. Non mais là faut que je demande parce que bon, les gens là ils sont chez eux, Ouais. ils ferment les yeux, ils sont avec nous, ils sont en mode ok d'accord, ça chante, l'électricité dans l'air, pas de souci. Ouais. Est-ce que ça danse un peu quand même? Ah bah ça danse de Ça ouf. danse un peu, ça danse Bien de ouf sûr. là. Ça Yes. bouge dans tous les sens, Aïe, aïe. de droite à gauche, de gauche à droite. Ok, non, très 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 cool. Donc première partie, Tina Turner, Ouais, énergie, énergie, boum. boum. La foule est en chaleur. Comment on dit encore zut? La foule est en T'es en délire, t'es délire, en ébullition. ébullition. Elle est ébullition. Allez, ébullition, partons Allez. sur l'ébullition. On a une foule qui est en ébullition. Ok d'accord, tu chantes, petit featuring, Aretha Franklin. Ouais, Ça ressemble à quoi un peu? Tu le pousses en mode soul, en mode R&B, comment tu le... avec tu l'orientes Aretha un peu? Franklin, non, 100% Ouais. soul. 100% soul? Ah ouais, Tu vas sur le terrain soul, genre tu la suis dessus comme ça. ouais, je la suis, À bah ouais. domicile. Je peux pas me permettre de la sortir de sa soul et du jazz, c'est pas possible. Oh wow. Non, ok. ouais, soul 100%. Mais moi, j'ai beaucoup chanté de la soul et j'aime beaucoup ça. C'est une musique dans laquelle je me retrouve pour tout ce que je t'ai dit tout à l'heure avec l'émotion, la transmission d'une émotion sans forcément qu'on s'attarde sur les mots, mais simplement le groove. Ou alors une soul plus douce, avec plus d'émotion. Donc, ouais, soul 100%. 100% soul. Ouais. Ok. Et Beyoncé, bah, Beyoncé. autant vous dire que ça va décoiffer. Qui gagne? Pas elle. Elle gagne. Non, tu peux pas me dire, tu pars dans une battle. Et tu penses que c'est l'autre qui va gagner. Bah mais moi alors. C'est quoi ton stratagème? Tu te dis, bon, imaginons, tu vois, genre, Ouais. un truc qui peut faire la différence. Quoi. Ouais. Qu'est-ce que je... Pour chanter, tu veux dire la chanson que je choisirais? Ou ce qui Par ferait la exemple. différence? Ton truc à toi, tu vois, qui fait Mm. que bah, t'es cet artiste-là, tu vois, ton Ouais, truc d'artiste-là. ouais, pas. ouais, je comprends. Bah moi, je pense que mon point fort, c'est comment dire, le groove. Je ressens toute la musique que je chante, je la ressens fois 10 000. Et donc je pense que mon point fort, ce serait vraiment le côté plus authentique et 100% prise dans l'énergie de la musique. En fait, je me fais vraiment porter, je porte l'énergie évidemment, mais le premier élan, c'est la musique qui me la donne, c'est le groove des instruments, c'est la rythmique, c'est toutes ces choses-là. Et ensuite, moi, je suis que le
le catalyseur de tout ça, qui donne ensuite l'énergie au public et qui donne ensuite l'énergie à ma voix et à ma gestuelle et tout ça. Et en fait, je pense que du coup, c'est vraiment mon point fort, c'est ça, c'est que dès que je suis sur scène, en fait, je suis quelqu'un d'autre. Je suis portée par le public, par la musique, par le groove que j'entends, par les chansons que j'ai choisies et après, bon, je suis inarrêtable. Inarrêtable. Ok. Non, mais pas de souci. C'est assez intense, c'est ouf quand je parle de scène parce qu'on sent la passion et on sent que c'est un truc vraiment qui te fait kiffer. Donc merci d'avoir fait cet exercice avec moi c'est pas simple, je suis désolé. Simple. Je tenais pas cette démon. Turner et Beyoncé en face de moi, c'est pas simple. Non, mais... Merci à elle pour la participation, tout ça. Aucun problème, avec plaisir. Comme vous voulez les meufs. Ok, là on fait une petite pause, pas de souci. Y a des personnes, tu vois, pas moi forcément, hein, mais qui aiment chanter sous leur douche. Genre juste, il y a des personnes qui aiment chanter. T'aimes pas chanter sous ta douche? Non, bon, peut-être. Non, mais enfin, comme ça, toi qui chantes plutôt bien, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes, tu vois, qui s'essaient un peu à la musique? Des trucs tout simples. Premier conseil, s'ils veulent chanter et qu'ils ont l'impression que je sais pas, ils ont pas la voix ou machin, c'est déjà de s'intéresser à la technique vocale. Parce que, avant toute chose, parce que apprendre à chanter juste, c'est possible. Le truc, c'est qu'il faut pas abîmer sa voix. Et si on a l'impression, par exemple, qu'on est très fan d'une chanteuse à voix, genre Whitney Houston, mettons, et qu'on veut chanter du Whitney Houston, et on a l'impression qu'on sait pas chanter, donc on va essayer de crier pour avoir les notes qu'on veut, ça va abîmer ta voix. Et si tu sens que tu peux chanter, etc., faut pas l'abîmer, c'est pas censé être douloureux. Chanter, c'est comme respirer, genre ça doit être naturel, ça doit te faire te sentir bien. Et donc déjà le premier truc, c'est voilà, ça, la technique vocale, faire attention à sa voix, faire très attention à sa voix. Avoir confiance, parce que il y aura toujours des gens à qui ça plaira pas. La voix qu'on aura ne plaira pas forcément, l'univers qu'on proposera ne plaira pas forcément à tout le monde, mais faut avoir confiance en ce qu'on propose, et faut être capable aussi de se réinventer, d'imaginer où est-ce qu'on peut s'améliorer, d'accepter la critique et le fait qu'on ne plaise pas à tout le monde. Oh, ok. C'est intéressant. Ouais. Bonne réponse. Alors tu veux vraiment des conseils pour mieux chanter sous sa douche? Non, t'inquiète. Non, là c'était top. J'ai pris des petites notes dans ma tête et puis sur le papier. C'est intéressant que tu parles de ça, enfin ce rapport qu'on a avec sa voix, tu vois, en mode, enfin comment dire, ce truc-là, on va genre être fier de ses sons, tu vois. Ouais. Moi je me demande, par exemple, ok, tu fais de la musique, tu composes les paroles, etc. et tout, ok, c'est tout un aspect qui est ultra complexe et ultra intéressant, c'est vraiment riche. Et là, enfin, en vrai, on est sur la surface, je pense. Ouais. Je me demande, si tu pouvais faire écouter ces musiques-là à une personne, en fait, la question c'est plutôt pour qui tu écris de la musique, en fait. Est-ce que, je sais pas, il y a quelqu'un qui t'inspire, il y a quelqu'un que tu veux toucher, peut-être, je sais pas, les jeunes, les gens comme toi qui traversent des épreuves. Ouais. Qui je veux toucher? Ouais, c'est ça, je veux toucher les gens à qui ça peut parler, que ça peut aider, en fait. Parce que c'est souvent qu'on entend des fans d'artistes qui disent vous m'avez sauvé la vie avec vos musiques, vos sons m'ont aidé à traverser telle et telle épreuve. Ouais, c'est le but, c'est d'abord... alors après, ça peut être très profond, à traverser vraiment des épreuves un peu spécifiques ou vraiment douloureuses ou vraiment compliquées. Et ça peut être aussi juste permettre de donner juste un petit coup d'oxygène à la vie de quelqu'un à travers 3 minutes de son. Pour qu'il puisse aller mieux, pour qu'il puisse se sentir plus à l'aise dans sa vie, qu'il ait plus de courage pour faire ce qu'il a envie d'entreprendre. C'est toucher, mon but c'est de toucher les personnes qui se sentent comme chez eux quand ils écoutent mes sons, quoi. Ok, wow. Ça répond. Ouais, oui, je pense que oui, ça répond. C'est un beau projet en tout cas. Ouais, merci. Un beau projet. Je me demande. Je me pose beaucoup de questions parce que tu évoques plein de choses. C'est parfait, c'est trop bien, on est là pour ça. Ok.
c'est une question qui est vraiment très générale. Mhm. Et on est parti un peu loin. Apparemment, il y a une personne plus en dessous qui est vraiment Ouais, très carré, investie. ouais. Il est hyper investi dans la conversation. On est beaucoup enregistrés tous ensemble. Ouais. C'est assez cool. Ok. Genre, la musique, ça représente beaucoup de choses en fait. Mhm. Pour toi, Ouais. pour les personnes qui t'écoutent, et en général, je pense. Ouais, je pense aussi. Mais si on pouvait se demander une chose, genre, juste pourquoi on écoute de la musique? Mm. Genre, qu'est-ce qu'on cherche quand on écoute de la musique? Toi, avant d'être chanteuse, t'es une auditrice. Mm. Genre, je sais pas. Qu'est-ce qui te... Quand t'écoutes un son, tout ça. Moi, je pense que le premier truc que je recherche quand j'écoute de la musique, c'est de l'énergie. Parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais la musique influe beaucoup sur mon état d'esprit, sur mon humeur, sur mon énergie. Et c'est vrai que souvent, la première chose que je cherche quand j'écoute de la musique, quand je me dis bon là je vais écouter de la musique, ça va me faire du bien en fait. C'est vraiment pour me faire du bien, si je suis stressée, me déstresser, si je suis triste, me rendre plus heureuse, si je suis je sais pas, occupée, c'est pour essayer de me faire une petite bulle un petit peu de quelques minutes de tranquillité. Je recherche ça, je recherche un confort en fait, un réconfort. Un réconfort. Un réconfort. Ok. Et je pense que c'est aussi pour ça que Souffle, il est très orienté réconfort de la personne qui va l'écouter. Parce que moi, c'est le premier truc que j'ai envie de ressentir quand j'écoute une musique. Et donc, j'ai essayé de retranscrire cet aspect, comme je te disais tout à l'heure, câlin, en fait, à la personne qui bulle, petit cocon qui s'installe autour de la personne qui écoute la musique. Et je l'ai fait évidemment de la façon dont ça me parlait le plus, en espérant que ça parle à d'autres aussi, mais ouais. Ouais. En tout cas, merci pour cette authenticité, dans tes réponses, Merci. dans ton travail. J'espère que écoute, tu auras le succès que tu espères. C'est un son qui est vraiment intéressant. Écoute, on va clore cette interview Super. sur une petite rubrique. Allez. Alors, il y a une chose que j'aime beaucoup faire avec tous mes invités. Ça s'appelle le karaéko. Ok. Donc, je rappelle le concept pour les personnes qui découvrent le karaéko. Je m'appelle Jesse Echo. J'aime les karaokés. Donc, j'ai créé le karaéko. Parfait. Voilà. Donc, c'est au lieu de chanter avec une musique, tout ça, etc. Ouais. Donc, je donne les paroles et tu dois deviner la musique. Ok. Oula. Ok. Et tu chantes ou tu donnes juste les paroles comme ça? Je vais faire quelque chose de très pragmatique. Ouais. J'ai traduit les paroles en français. Ok. Parce que mon accent anglais est pas toujours au top. Ok. Et je vais te déclamer, tu vois. Ça marche. J'espère. J'ai une chance sur deux. Allez, tu vois. vas-y. On sait jamais. Je me concentre. Tu te rends. Ah, oula, je casse tout là. Je suis trop. Je suis tout là. Je suis fou. Ok. Même si je le dis au monde entier, je ne l'aurais pas dit assez de fois, car je ne l'aurais pas dit à toi. Je sais donc ce que je dois faire. Si avec toi je veux finir, dois-je abandonner ou continuer à chasser le trottoir, même s'il ne mène nulle part? Chasing Pavement de Adele. Il était complexe, mais c'est exactement ça. C'est Trottoir qui m'a mis sur la Trottoir. Mais c'était un peu tendu là. J'ai vu la goutte de sueur qui arrivait là. Ouais, non, là, t'inquiète. j'étais en train de traduire dans ma tête, alors attends. Chasing Pavement de Adele. C'est quoi ta relation avec ce son-là en fait, Chasing Pavement? Je l'adore. Ouais. Ouais, c'est un des premiers sons de Adele qui a été un peu connu, donc c'est un peu comme ça qu'on a découvert Oui et Non, parce qu'après il y a eu Rolling in the Deep qui a secoué le monde entier, mais ouais, Chasing Pavement, je le trouve chouette. Je trouve que on reconnaît Adele tout en voyant bien à l'heure actuelle ce qu'elle propose en tant qu'artiste, qu'elle se cherche, qu'elle est encore en construction de son image d'artiste. On la voit pas trop apparaître sur le clip, elle est très en retrait, elle est vraiment juste la voix de cette magnifique voix qui transporte tout le monde. Et ouais, je l'adore, ce titre, il est chouette. Il est chouette. Ouais, il raconte une belle histoire, donc c'est joli. Eh ben, je pense que sur ces belles paroles, on peut mettre fin à cet épisode de décolocation. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était un plaisir, merci pour ton temps, Apolline. C'était trop chouette. Écoute, bonne continuation. Mais à vous aussi. Bye. Bye. Ainsi s'achève cet épisode de décolocation, enregistré avec la participation d'Apolline. Mes remerciements vont à Alexandre Adam, réalisateur de l'émission,
ainsi qu'à vous pour votre écoute. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou tout simplement en partageant l'épisode autour de vous. Retrouvez l'ensemble de notre actualité sur écolocationpodcast.com et surtout, retrouvez-nous dans un mois pour une prochaine transmission.